Alliance Forêt-Bois refuse d'assumer ses coupes rases et ses plantations en monoculture. Ils essayent même de se faire passer pour une entreprise verte et responsable, mais nous on a envie de débattre avec eux, on a besoin de débattre avec eux. Le problème c'est qu'ils refusent. Sauf que là je pense qu'on a trouvé un bon moyen de les obliger à voir la vérité en face. Ce moyen il est là, petite surprise, petite livraison en direct. Ce gros tas de ferraille là, ça s'appelle un rouleau landais. C'est ce qu'Alliance utilise après les coupes rases pour venir détruire les réseaux racinaires du sol. Et récemment, ils ont fait une grosse coupe rase dans la Vienne, 25 hectares de forêt mélangée. Il y avait du pin maritime, du chêne, du bolo, du charme, du merisier, plein d'arbres. Ils ont tout rasé. Ils ont passé ça, le rouleau landais que tu vois là, pour venir détruire le réseau racinaire du sol. Et après, ils l'ont abandonné au milieu de la parcelle. Donc nous, on est venu leur rendre ici, on est sur leur siège social. On est venu leur rendre le bébé de 750 kg. Je pense qu'une fois qu'on l'aura posé, ils auront du mal à le redéplacer. Et on va les inviter à débattre avec nous, juste ici, chez eux. La coupe où a été abandonné ce rouleau, c'est pas du tout un cas isolé en fait. Ça fait 2 ans qu'on enquête sur Alliance. Aujourd'hui, on publie l'enquête. La voici, elle est en lien de la vidéo. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que c'est une pratique régulière. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu débattre avec eux aujourd'hui, chez eux. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Bah oui, parce que la porte est là. Bonjour. Qui est un responsable qui peut venir Il n'y a autrement? personne, c'est l'Assemblée Générale. Ok, bah nous on fait l'Assemblée Générale demain aussi. On voudrait pouvoir avec Mais je sais, mais nous on aimerait pouvoir protéger les forêts. En fait, ça fait 2 ans qu'on bosse, on dénonce les impacts d'Alliance. Donc je suis désolé, on est un peu dérangeant, effectivement. Mais à un moment, il faut assumer les conséquences de ce qu'on fait, quoi. Et monsieur Viémont, c'est pas faute de lui avoir envoyé des mails et lui proposer de débattre. Donc aujourd'hui, bah, on est là, désolé, effectivement. Est-ce qu'on a pris du café? On a pas pris du café, nous. Oui, il faudrait leur offrir un café à ces dames, parce que... Vous voulez un café? Ok, bah bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite conférence de presse un petit peu spéciale puisqu'on est directement venu la mener au siège d'Alliance Forêt-Bois. Pas plus tard que ce mois-ci, dans ma propre commune, Alliance Forêt-Bois a rasé 12 ou 13 hectares de feuillus, de châtaigniers qui auraient pu tout à fait être gérés différemment. La commune, c'est Saint-Moreil, c'est au pied du plateau de Millevaches. Pour donner aussi une ampleur de la non prise en compte des habitants, il y a eu une tentative de discussion et on a arrêté les machines 5 minutes, hein, montre en main. Et on n'a eu pu avoir aucun échange. Et après, par contre, la gendarmerie a tourné sur la commune pendant 2 jours. Alliance Forêt-Bois, par exemple, a été interpellée par le maire d'une commune où avait lieu une coupe. Les habitants et le maire se sont rendus sur place, ils ont été reçus. On leur a dit oui, vous inquiétez pas, on va replanter quelques feuillus. Enfin voilà, le paysage a été complètement dévasté. Et il doit y avoir 3 chênes plantés pour faire plaisir aux randonneurs. C'est ce que tu as vu chez toi, peut-être tu peux nous raconter? C'est ce qui a été réalisé à Lésigny. Alors Lésigny, c'est une parcelle qui est presque de 25 hectares. Elle a été intégralement rasée. C'était un mélange de feuillus et de pins. Dans cette parcelle était présent aussi une zone humide qui est maintenant en plein soleil avec présence de batraciens et d'oiseaux migrateurs. Cette parcelle a été replantée à 100% en résineux et je peux vous dire que les riverains sont extrêmement mécontents, la mairie aussi, puisque le chemin qui longe cette coupe, c'est un chemin de randonnée. En 2017, nous avons révélé et lutté contre l'épandage d'herbicides qui a été fait par Alliance en forêt au moment où la bruyère fleurit. Déjà, Alliance a une certaine conception de la forêt où, à part les pins, rien n'a le droit de vivre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment une pression pour éradiquer, le mot n'est pas trop faible, ni trop fort, pour éradiquer les peuplements de châtaigniers, pour justement servir pour la biomasse et l'alimentation des chaudières à biomasse, mais surtout pour en résiner. On a quelque peu le sentiment que les landes sont en train d'arriver chez nous, ce qui nous pose un peu quand même quelques problèmes. Il faut savoir en Dordogne que le cas est particulier puisque M. Philippe Flamand est à la fois vice-président d'Alliance, vice-président du CRPF et aussi le président du syndicat des sylvicultures du Sud-Ouest. Donc il y a vraiment
porosité entre les services publics de l'État et le service privé. Et notre enquête révèle que Alliance Forêt-Bois a été très active dans l'écriture des critères du plan de relance, du volet forestier du plan de relance, et que derrière, Alliance Forêt-Bois a touché, grâce au plan de relance, 14,9 millions d'euros en 2 ans. Donc vraiment, c'est pas du tout anodin. Et ce qu'on révèle dans une autre enquête spéciale sur le plan de relance, c'est que 87% des projets financés par le plan de relance impliquent des coupes rases. Donc c'est là où, quand je vous expliquais que le modèle d'Alliance se répand et se propage par leur lobby et leurs activités de plaidoyer, c'est ça, c'est Alliance est spécialisée sur la coupe rase et la plantation. Ils en font des politiques publiques qui après s'appliquent à tout le monde, comme par exemple avec le plan de relance. C'est une catastrophe dans la vallée de la Leyre, c'est une catastrophe dans la vallée du Ciron, d'autant plus que Alliance, à ce niveau-là, a complètement accaparé tous les rues et les ruisseaux de la vallée du Ciron, sur lesquels, dans leur propre lit, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ils ont planté des pins. Quand on voit ce qu'Alliance fait, c'est-à-dire l'exact inverse de ce qu'on fait, sur des surfaces, je crois, on peut dire 10 000 fois plus grandes, sur la moitié de la France, et ben ça fait un peu comme un sentiment de perte de sens de notre engagement au quotidien. Et donc voilà, on est venu passer le message à Alliance que ça nous tend. Maintenant qu'il faut opérer en fait un choix qui est un choix politique, entre des forêts vivantes que vous défendez, que nous défendons, et puis les forêts que défendent Alliance, les forêts de production industrielle. Et donc c'est à ce titre-là que nous on a un rôle à jouer. Je vous remercie par ailleurs pour le rapport qui est une mine d'or vraiment pour les décideurs publics et les prises de décisions politiques. J'aimerais vous parler un peu d'éducation pour les enfants, parce que c'est important, les enfants. Et on partage cette passion commune avec nos amis d'Alliance Forêt-Bois, qui s'est dit que pour mieux formater les esprits, ils allaient faire des petits livrets, comme ça. Voilà, le renouvellement des forêts. Alors, là, vous voyez que déjà le mot renouvellement des forêts, si j'avais une journée devant moi, je vous ferais toute une conférence là-dessus, parce que c'est des mots qui ont de la novlangue. Renouvellement, ça sonne moderne, c'est chouette, quoi. On va renouveler la forêt. Wouhou! Et en fait, c'est le mot que cette filière a imposé pour parler de coupe rase suivi de plantation. Renouvellement. C'est chouette, hein? Voilà. Moi, je suis ingénieur forestier. On parle très peu de renouvellement. En fait, on parle de régénération naturelle, on parle de recrutement de jeunes arbres, mais renouvellement, ça n'existe pas. Voilà, c'est dans le livre pour les enfants. Et surtout, vous voyez là le tracteur qui tire ce fameux rouleau landais, qui est en train de bien labourer les sols comme il faut, donc d'émettre beaucoup de carbone, hein, et derrière on replante. On voit le rouleau landais en train de débarquer partout. Et ça montre la force de phrase de cette entreprise. Hein. C'est qu'au même moment, nous, on est dans des réunions de travail organisées par le ministère de l'écologie. On va faire un plan sur la préservation des sols. Et de l'autre côté, on laisse ce type d'engin se répandre partout, être éligible aux aides publiques, et on nous fait bosser sur, on va faire un plan pour la préservation des sols. Il y en a marre. Ok, allez, on part en Gironde voir une coupe rase d'Alliance illégale en zone Natura 2000. Et ça, le gros bébé, on le laisse ici parce que si on l'emportait, ce serait du vol. Hein, c'est à eux, donc on leur rend. On le laisse là. Bon, c'est un peu dans le passage, ils le bougeront. Hein. Allez, c'est parti. Ok, l'équipe canopée, on remonte la table ronde. On remonte pour continuer la conférence de presse. Elle est dans la camionnette, on va la monter là-bas. Alors, ce que vous voyez plus, c'est qu'ici, il y avait des chênes, des vieux chênes centenaires. Il en reste un là. Il y a une souche juste devant la table, ici même. Et en fait, ça, c'était une forêt de chênes, de vieux chênes, forêt un petit peu mélangée. On est en zone Natura 2000 en plus, donc il y a une valeur écologique particulièrement forte. Et comme vous pouvez le voir, il n'en reste aucun chêne dans toute cette zone. Alors que là, à côté, Alliance n'est pas passée. Et là, il reste une forêt qui ressemble un petit peu, enfin qui ressemble même beaucoup à ce qu'il y avait ici. Cette coupe est illégale parce qu'elle a été réalisée sans plan de gestion. On a découvert quand les coupes ont commencé, et la première action, c'est que ça fait mal au ventre. Quand on voit des forêts de feuillus, de cette beauté, c'était vraiment, il y avait une ambiance forestière, il y avait des vieux chênes, une diversité, d'autres feuillus. C'est à pleurer. C'est ce qu'on appelle un lichen, en fait, ça pousse sur les branches. Et ce lichen, il est, on l'appelle le pulmonaire, Loparia pulmonaria. C'est une espèce assez rare et qui est caractéristique des vieilles forêts de feuillus
qui ont besoin d'être relativement refermés pour avoir un taux d'humidité dans l'air suffisant pour que cette espèce soit présente. Et là, évidemment, maintenant que tout est ouvert, hein, vous avez vu, vous sentez l'écart de température qu'il y a, quoi. Entre ceux qui sont en plein soleil et à l'ombre, il y a déjà quelques degrés d'écart. Il faut savoir que dans la profession, ça bouge. Mais du côté d'Alliance, ça coince. Voilà, donc on continue à dire on veut vous rencontrer, il faut changer. Souvent, les responsables de la filière forêt-bois nous reprochent de mettre les gens en colère, de mener des actions qui sont agressives ou violentes, etc. Alors, non seulement toutes nos actions sont absolument non violentes, mais en plus, la colère, elle ne provient strictement pas de Canopée. Et des coupes comme celle-ci le montrent, en fait. La colère, elle vient de là. Les gens qui sont énervés, ils sont énervés parce qu'on est en train de détruire les forêts à côté de chez eux, de détruire les écosystèmes, de déstocker du carbone, etc. C'est de là que vient la colère, et pas de Canopée. Nous, ce qu'on fait, simplement, c'est qu'on essaye de canaliser cette colère vers, par exemple, les parlementaires qui peuvent faire changer les lois derrière, vers des politiques publiques, etc. Et d'exprimer cette colère dans un débat qui soit public et le plus apaisé possible. Vous voulez que la colère s'arrête? Arrêtez ça, arrêtez les coupes rases comme ça, et elle s'arrêtera. Et par contre, faites taire Canopée, et il ne se passera rien du tout, parce que les gens continueront à être énervés, ils s'exprimeront d'une autre manière. Aujourd'hui, ici, il y a 6 collectifs locaux, plus nous, donc évidemment, si juste vous nous faites taire, ça ne changera rien du tout. Et en plus, vous ne réussirez pas. Et en plus, ça va être très difficile. Aujourd'hui, on a révélé le vrai visage d'Alliance Forêt-Bois au grand jour. Mais ça suffit pas, il faut qu'on continue de pousser, il faut qu'on fasse en sorte que leurs financeurs les lâchent, il faut qu'on fasse en sorte qu'Alliance ait moins d'importance dans les politiques publiques, qu'Alliance arrête de raser des forêts, surtout des forêts diversifiées, pour les remplacer par des monocultures. Et vous pouvez compter sur nous, on va pas les lâcher. Si vous voulez suivre ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur la newsletter que vous trouvez sur le site de Canopée.